Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouvait pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. » Ils lui répliquèrent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité et que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Au terme de notre retraite, les lectures liturgiques nous lancent plutôt un défi. Entre la liberté et l'esclavage, entre la guérison et la rechute, choisissez. Mais comment choisir? Et je trouve un indice de réponse dans ces paroles de Jésus. Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La parole de Jésus ne peut laisser personne en repos. Et ce qu'il disait il y a 2000 ans retentit avec la même force aujourd'hui pour quiconque confesse comme nous que par ces blessures, nous sommes guéris. D'une manière la plus concrète, cette image, quand je méditais sur ces lectures, m'est venue en tête. Il s'agit d'une personne qui a une blessure physique sur la main depuis longtemps et il a négligé de la soigner, au point que la plaie commence à s'empointir. Mais les amis lui proposent d'aller souper au mandarin, bien entendu. Bien sûr,
notre personne décide d'embaumer sa main et de porter un gant pour ne pas gâcher la fête. Ce faisant, elle croyait qu'elle va pouvoir cacher sa blessure et prétendre même qu'elle n'est pas blessée. Arrivé au mandarin, ce qui devait arriver arriva. Comme un geste d'amour, quelqu'un des invités le toucha la main protégée par son gars et notre ami s'écria « Ouch, tu me fais mal !» Vous pouvez imaginer la surprise de cet ami qui essaie de poser un geste d'amour et à qui on répond « Mais tu me fais mal !» Eh bien, c'est cela qui arrive quand on décide de vivre dans toutes sortes de silences ou de mensonges à propos de nos blessures. Quand on décide de vivre ce silence et ces mensonges, nous devenons les esclaves de nos blessures. Nos blessures commencent à nous éloigner de toute personne. Oui, même des gestes d'amour deviennent des sources de blessures. Quand nous décidons de rester dans ce silence, un geste d'amour comme me prendre la main, cela peut m'enfoncer dans l'abîme de mes blessures. Et c'est ici que Jésus nous dit, seule la vérité vous rendra libre. Ce n'est pas le mensonge ni le silence, c'est la vérité qui nous rendra libres. Seule la vérité vous conduira vers une véritable guérison. Cette vérité qui nous rendra libres ne parviendra pas à régner par la force, mais par son propre pouvoir. Même quand je suis blessé, ce n'est pas par ma force que je vais faire régner cette vérité de ma blessure. Non, la vérité trouve toujours son chemin. C'est ce que le courage de Sidrac, de Misak et Abednego, dans la première lecture, nous montre. Il nous montre que la vérité trouve toujours son chemin, même quand on essaie de l'opprimer. C'est aussi ce que Jésus va nous prouver quand plus tard, dans cet évangile de Jean, il se présente à Pilate comme la vérité. C'est cela qu'il affirme dans la page d'évangile de ce soir comme témoin de la vérité. Cette vérité tira libre. Jésus ne la défend pas avec l'aide des armes nucléaires. Je le soulignais au premier jour de notre retraite. Il rend visible cette vérité par sa passion. C'est aussi de cette façon qu'il la met en vigueur. Mes frères, mes sœurs, par ces blessures, nous sommes guéris. Et nous avons à le témoigner à l'homme et à la femme moderne qui ne veulent pas admettre la croix, ce chemin étroit de l'abnégation, du perfectionnement, de l'irascible combat intérieur. Nous avons à témoigner que par ces blessures, nous sommes guéris à toutes ces personnes qui ne veulent pas accepter la guérison qui vient de la croix. Jésus nous met au défi. Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ayons alors le courage de défendre cette vérité. Jésus a eu le courage de nous défendre jusqu'à la croix. Ayons le courage de le défendre aussi dans notre monde. Amen.